Une fois que le train est revenu à la station, ça a effacé 11 mois d'attente, de stress et d'angoisse d'un seul coup. Le train a mis à peine 41 secondes à parcourir le circuit. Il est censé mettre 8 secondes de plus. Pour le ralentir, on installe des roues d'un matériau différent. Les trains sortent de l'usine équipés d'un assortiment de roues blanches en nylon et de roues marron en uréthane. Les ingénieurs commencent par remplacer une paire de roues en nylon par des roues en uréthane moins dures et moins rapides. Puis ils effectuent une série de tests de vitesse. L'objectif, c'est que le tour du circuit dure 49 secondes, du haut de la montée au freinage. On change encore une paire de roues et on refait le test. On a déjà rallongé le parcours d'une seconde, alors on va changer encore quelques roues et ça va ralentir un peu plus. Chaque paire de roues échangée ralentit le train de 5 cm par seconde. Au bout du 3e jour d'essai, on approche de la vitesse idéale. Les ingénieurs remplacent la dernière paire de roues en nylon par des roues en uréthane. Et atteignent enfin les 49 secondes. Ouais, je suis très satisfait. Il est bientôt temps de remiser les mannequins et de laisser les tout premiers passagers humains prendre leur place. Je compte bien faire un tour d'ici ce soir. Ça fait 1 an que j'attends ce moment. Tim a investi beaucoup de temps et 21 millions de dollars dans ce monstre. Il a hâte de découvrir par lui-même le résultat de ses efforts. Mais les ingénieurs ont encore des tests à effectuer. Je relance un cycle? Jusque-là, les ingénieurs ont dirigé la montagne russe en mode manuel. Le moment est venu de programmer le système informatique hyper sophistiqué de Tatsu pour qu'il prenne le relais. Fabrice, où est le train, là? OK, envoie-le sur le circuit, s'il te plaît. John Chenoweth, l'ingénieur électricien, met progressivement en route les fonctions automatiques. Sur ce tour, il espère que l'ordinateur va automatiquement redresser les sièges quand le train s'arrêtera à la station. On va voir si les sièges pivotent. C'est raté. John doit découvrir ce qui n'a pas fonctionné. Le harnais devrait se déverrouiller automatiquement. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. S'il ne trouve pas la cause de la panne, il faudra désactiver en bloc toutes les fonctions automatiques installées jusqu'ici et les réinstaller une par une. C'est comme quand on fait un puzzle. Plus il est difficile, plus on est content de le terminer. Dans l'après-midi, enfin, les harnais fonctionnent. Maintenant, c'est le réglage des freins qui a besoin d'être affiné. Mais Tim n'y tient plus. Il décide qu'il est temps de faire un tour. Avec Eric, le concepteur de Tatsu, ils attendent ce moment depuis longtemps. Pendant les 49 secondes à venir, ils seront les seuls à savoir si les 21 millions de dollars investis et les mois d'insomnie ont été payants. Et le verdict tombe. Je crois qu'on va le garder. C'était génial. C'est la meilleure attraction du monde, c'est clair. Il vole ce truc. Le looping est super. La poussée dans ce looping, c'est incroyable. On vole vraiment au-dessus du parc. C'est géant. Félicitations, c'est formidable. Merci. Enfin, un moment de triomphe à partager avec la maison mère. Tu tends les bras et tu voles, comme Superman. C'est comme quand tu avais 5 ans et que tu courais dans le jardin avec ta cape en te prenant pour Superman. Oui, c'est la meilleure attraction de tous les temps.
Le lendemain, les sièges d'un deuxième train arrivent de Suisse. À présent, les tests consistent à faire rouler non plus un seul train, mais 3 trains en même temps sur le circuit. La synchronisation est cruciale. Tim a déjà calculé à la seconde près la fréquence à laquelle les trains doivent quitter la station. J'espère en faire partir un toutes les 40 ou 45 secondes. La bonne gestion de cette fréquence peut permettre d'embarquer jusqu'à 1000 passagers de plus par jour. Les calculs doivent donc être très précis pour qu'il y ait toujours un train sur le circuit, un sur la rampe d'accès et un dans la zone d'embarquement. En fait, j'avais prévu de... On peut faire les chronométrages avec un seul train. Pour l'instant, le premier train met plus de temps à faire le tour du circuit que le deuxième n'en met à remonter la rampe de lancement.